Bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Nicolas. Merci d'accepter de pouvoir tourner cette deuxième capsule ensemble. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi d'un sujet qui me passionne et qui est la question des écrans. Parce que Alors, autant il y a du positif que du négatif et donc je voilà, pense mais que tu as bien utilisé le terme passion. Ça déchaîne malheureusement les voilà, passions ça déchaîne les et passions. on entend beaucoup trop pour le moment, selon moi en tout cas, un débat pour ou contre les écrans. Ça n'a pas beaucoup de sens. Les écrans sont là, il faut leur donner la place, de la place, mais pas toute la place. Mhm. L'écran n'est jamais qu'un média. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui va constituer la méthode pédagogique ou constituer le courant pédagogique. Ce qu'on va utiliser pour faire de la pédagogie traditionnelle, pour faire de la pédagogie active. On l'a trop peu vu et je pense que la période qu'on vient de traverser a été négative par rapport à la perception qu'on a eue des écrans. Elle a eu un effet positif. Les parents se sont dit, tiens, les écrans, c'est pas complètement inutile. Pour en faire des choses. Voilà. Alors, on a assisté à quelque chose auquel personne ne croyait, c'est qu'on a fini par saturer les adolescents des Les écrans. C'est écrans un peu qui comme veulent faire si, autre chose. Oui, pour qu'il se passe du chocolat et des sucreries, on les avait gavés ouais. pendant une année. Et puis maintenant, ils veulent plus de chocolat et plus de sucreries parce qu'ils disent c'est plus C'est possible, c'est trop. écœurant. Ouais, C'est écœurant. Ils sont écœurés pour un grand nombre d'entre eux. Donc, il y a un mécanisme qui est en train de se mettre en place. Si on l'utilise bien, ça peut être utile. Mais il ne faudrait pas en profiter pour dire, mais finalement, les écrans, c'est nul. On élimine tout ça. Les écrans ont du positif, mais ils doivent être utilisés à bon escient. Moi, j'ai un gros regret pendant à la fois l'hybridation et ce à quoi on assiste pour le moment, la déshybridation, c'est l'insuffisance d'accompagnement par les pédagogues, notamment des enseignants. Ils ont été complètement livrés à eux-mêmes, ils ont bricolé des choses Ça pour le s'est fait dans meilleur. l'urgence. Voilà, Ouais, ça a donné des choses superbes et pour le pire, ça a été des catastrophes pédagogiques tout à absolues. fait. Si on fait des cours ex cathedra, et je l'ai vu à l'université aussi, hein, de Mhm. 3 heures, des cours sur écran, c'est une catastrophe, c'est pas fait pour ça. Si ici, nous sommes tous les deux sous écran, Oui, c'est pas un problème, on se voit. Donc on est en train non pas de faire du distanciel, mais du présentiel. c'est On est ça. en présence l'un des En autres. Donc synchrone. il fallait que les enseignants exigent la présence et le Ouais, visage de l'autre, s'intéresser effectivement au visage. Le présentiel, c'est ça. ouais. L'absentiel, c'est bah, si j'ai juste mes initiales et tu as juste tes initiales, là c'est de l'absentiel ou du Mhm. distanciel. Mais le présentiel, c'est celui qui peut se faire sur support numérique. Bien sûr. Et il faut évidemment accompagner le changement qui a été réalisé brutalement. Et dans la brutalité, on commet beaucoup de dégâts, hein. C'est Mhm. ce à quoi on a pu constater Tout aussi à fait. quand certains dressent le bilan en termes de c'est génial, il faut maintenant mettre l'ordinateur partout, cette accélération qui serait aussi dommageable. Et l'autre Et caractéristique de dire c'est nul, il faut stopper les on écrans, bloque tout. il faut, Oui. non, C'est il faut comment vraiment, les utiliser finalement d'une manière voilà, tout à fait. intelligente et régulée aussi. Ben, les utiliser comme des médias, Mhm. c'est-à-dire, enfin moi j'ai plutôt tendance, hein, comme Tisseron le dit très bien avec les 3 A, l'autorégulation Ouais. marche mieux que la régulation, Mhm. l'alternance, L'accompagnement et pas que l'alternance. et l'accompagnement. Et l'accompagnement, il faut savoir comment ça se fait. C'est Ouais. pas venir derrière son gosse en regardant ce qu'il est en train de faire sur les écrans, ça c'est pas de Mhm. l'accompagnement, c'est du Non. contrôle. C'est L'accompagnement, c'est pouvoir tiens, poser le cadre avec lui et de pouvoir voilà, finalement, et parle-moi de ton jeu, voilà, c'est parle-moi du ça, jeu vidéo, s'intéresser à ce qu'il y parle-moi. fait. Si tu vis quelque chose de négatif sur les réseaux Ouais, sociaux, tu n'hésites pas à m'en parler. Les capsules de cours, par exemple, ça a été ouais, parfois des catastrophes, hein. On l'a vu, hein, absolument. avec des Ouais. enseignants qui donnaient des cours beaucoup trop longs. Une capsule théorique, c'est 10-12 minutes maximum. Mais regarde, même comme nous, on a un mal de chien à les faire, hein, parce Pouvoir que les tenir parce que oui, il faut si être on s'écoute, clair, on concis, fait des précis. capsules de 20 Ouais, minutes et ne nous écouteront que les gens qui sont intéressés par la pédagogie. tout à fait. Alors que si on n'est pas intéressé, une capsule de 10 minutes, a priori, on va décrocher. Moi, je l'expérimente régulièrement. J'ai 2 mains gauches, hein, je suis un bricoleur catastrophique. Et ma chasse d'eau est en panne. Si je veux regarder un tutoriel, il y en a tout plein pour les chasses d'eau. Eh bien, il y en a qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Après 3 minutes, j'ai juste envie d'arrêter. Moi, je veux un truc très court qui C'est ça. m'explique avec des mots simples et qui me On va montre. pouvoir, C'est comme ouais, c'est ça. et c'est de la pédagogie On peut active. réexpliquer après et finalement, ça peut être Exactement, on m'explique, on compris, me montre, expliqué. Voilà, on c'est me ça. dit: La «Va faire», démonstration. donc c'est de la pédagogie Bien active. sûr. Et puis certains le Super. font très bien en disant: «Viens me montrer après». Mhm. Et un vrai tutoriel, eh bien l'utilisation du média qui est le support numérique peut se faire, y compris chez ceux qui ont été les grands absents pour moi de ce changement numérique accéléré, c'est les pédagogies actives. On les a trop peu vus. Mhm. Alors que,
c'est pas très compliqué de faire de la pédagogie active sur écran Sur en l'écran. utilisant le média. Un cours de cuisine, c'est rendre l'autre actif, évidemment, et faire en sorte simplement d'expliquer une recette, mais en temps réel avec l'autre. Vous allez Mhm. faire la recette en même temps que moi et on va voir si on produit les mêmes effets d'un côté et de l'autre de l'écran. C'est de la pédagogie active parce qu'on fait agir l'autre. On peut aussi le faire en pédagogie traditionnelle. Petit tutoriel, je vais te montrer une recette et je t'explique ça et tu feras ça le soir toi-même après avoir enregistré, mémorisé, etc. Toutes les pédagogies, pédagogie libertaire, on va remettre en question ma recette parce que peut-être que vous avez d'autres idées avec d'autres produits Changer un et, ingrédient, et oui. donc vous changez Pendant d'ingrédient la et vous faites cuisson. preuve de Ouais. créativité parce que je n'ai pas la science infuse et vous devez Mhm. remettre toutes les formes pédagogiques dans la vie de tous les jours. On a constaté qu'elles ont pu être remises en cause en ce compris quand ça utilisait l'écran. Par contre, on a eu l'impression parfois qu'à l'école, eh bien, il y a eu un manque d'audace pédagogique. On peut le comprendre, hein, la société était soumise à une rude pression et Mhm. donc les enseignants, ben, certains ont eu peur de mettre en place des choses et ne se sont pas crus autorisés. Ça, c'est un peu la faute du discours politique, ne se sont pas crus autorisés à le faire. Mais moi, j'ai vu des choses magnifiques et ce que je suis en train d'essayer de faire pour le moment, c'est le collecter. Des choses magnifiques avec des enseignants, par exemple, en maternelle, qui utilisaient les écrans sans montrer leur visage, uniquement en montrant avec leurs doigts comment les choses pouvaient se faire. Donc, c'est leurs doigts qui parlaient Super. aux enfants. Les enfants entendaient la voix de leur enseignant, Et voyaient voyez au les même doigts se moment le mettre en doigt bouger. mouvement et donc, Ouais, voilà, et l'intérêt était c'est évidemment génial. stimulé, mais Ouais, c'est des petites capsules de 5 ou 6 minutes. bien Euh, sûr. on connaît tous Sesame Street. Hein. Sesame Street, c'était le début de l'enseignement par un média, par la télévision. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est sorti parce que les petits-enfants mexicains étaient en retard sur les autres et que donc il C'était pour était un important de rééquilibrage rattraper nouveau. le Ouais, retard. ok. Et ça s'est fait essentiellement par des petites capsules numériques. Hein, je ne sais pas si, enfin, c'est pas de ton âge. Hein, moi, je suis plus vieux que toi, J'ai donc j'ai entendu, connu mais Sesame Street. Gribouille, par exemple, Gribouille, c'était pour moi une séquence culte qui me permettait de comprendre des choses, mais c'était des petites capsules. Et on suscitait l'intérêt des enfants parce que c'était des petits animaux sympas, marrants. il y a Et tout donc, un il y avait de contexte l'intérêt, mais en d'apprentissage. même temps, des apprentissages. Et c'est un programme qui a Ouais. permis aux petits-enfants mexicains de rattraper leur retard sur les autres. D'accord, super. Moi, j'ai vu aussi un prof, par exemple, essayer de tendre vers une recontextualisation de la salle de classe. Et donc, il avait fait des photos de chaque place Ouais, des enfants pour qu'en fond d'écran sur Teams, tout à chaque fait. enfant soit à sa place, Alors, finalement en mode virtuel, tu mais vois, ça quand même c'est dans la la classe. différence. C'est C'est la génial. différence entre toi et moi. Moi, je suis plus vieux, je ne suis pas né dans l'ordinateur, donc tu as pu le constater d'ailleurs. Moi, je suis un infirme, hein, donc il faut que quelqu'un me mette même le zoom, etc. Et donc, ben, je suis un enseignant sur ce plan-là à l'ancienne. Ça Mhm. veut dire que je dois être assisté. Mhm. Ben, les décors dont tu parles, je les ai vus, mais ne me demande pas de l'activer, je ne sais pas le faire. Non, Toi, tu, toi, tu le fais spontanément. c'est que c'est Ça, possible. ça veut dire que le support numérique, Oui. ben, tu l'utilises sans avoir besoin d'un support technique. Moi, Mhm. j'ai besoin d'un support technique. Et je pense qu'il faut aussi que les enseignants puissent le dire. Beaucoup ont eu besoin d'un support technique qu'ils n'ont pas eu pendant cette période-là. Et Mhm. donc, leurs difficultés ne sont pas des difficultés pédagogiques, ce sont des difficultés par rapport au support. C'est vrai Oui. que montrer la classe, montrer les élèves en situation de classe, leur permettre de ne pas devoir montrer ben, leur espace intime, leur vie, Tout à fait, tout leur ça, chez c'était eux. terriblement important, Mhm. mais il fallait que les enseignants, moi j'ai vu des enseignants avec leur petit iPhone, hein, essayer de donner cours. En tout cas, dans le premier confinement, on a vu parfois des spectacles comme ça. Je pense que ça, c'est la vraie fracture numérique, elle était là aussi. Et il faut soutenir les enseignants, parce qu'il y a des jeunes comme toi qui s'en sortent bien, mais il y a aussi des vieux comme moi, pour lesquels la pédagogie est une passion. Mais l'écran, ben, ce n'est pas vraiment une passion, c'est un support qui permet de faire de la Tout à pédagogie. fait. Et ce n'est pas un frein, c'est un Et- média. Si on ouais. l'utilise bien, c'est même quelque chose qui peut être tout à fait créatif. Et finalement, on peut, comme ça, essayer de réfléchir à comment on peut être proche tout en étant à distance. Parce que le fait d'avoir le contact, le son et d'être en modèle synchrone, et donc du coup d'être en contact avec l'audition, avec la vue, avec les élèves, Tout à fait. Mais c'est crée pour ça déjà un que autre contexte de donner des devoirs ou des et tu leçons à l'exprimes très faire bien. Et sur une c'est tout le plateforme. problème des mots qui ont été utilisés. Oui, On a utilisé le mot distanciel. oui, c'est Et ça. c'était ça. non, il y avait le présentiel et le distanciel, même sur le plan sémantique. Le contraire du Mhm. présentiel, c'est l'absentiel, pas le distanciel. Le contraire du distanciel, c'est le proximal. Et donc, on peut imaginer un enseignement physiquement proximal, mais qui effectivement être
à distance, mais tout aussi présentiel. Le principe, c'est celui-là. On l'a vu, mais on l'a vu depuis les maternelles jusqu'à l'université, hein, qui, sur ce plan-là, a montré aussi des disparités énormes entre les enseignants. Quand, petite expérience que j'ai réalisée dans un des cours, je donne cours pendant un quart d'heure, et puis j'essaie toujours quand même de stimuler l'intérêt. Je constate D'une que question ou c'est visiblement, ça? ça n'intéresse personne. Je fais trois blagues, je ne vois pas de réaction du tout. Je me dis, mon Dieu, ou bien je ne suis pas drôle du tout, hein, ce qui est une hypothèse quand même qui doit être éprouvée. Mais et puis, j'envoie un petit message pour savoir si, parce que même si je suis infirme, je sais quand même qu'il y a un petit message qui peut être donné. Puis les étudiants me disent, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Et D'accord, donc, donc j'ai fait du vrai absentiel. J'ai donné cours 100 personnes, dans quoi, le vide, dans dans le le vide, ouais. et les étudiants ont mis un quart d'heure à me le signaler. Et si je Mmh. ne les avais pas sollicités, ils n'auraient peut-être même pas osé le faire. Et donc, ils auraient considéré que ben, c'est un faux cours. Ça, c'était des dérives absolues d'un média qui n'est pas maîtrisé. Et là, on était dans l'absentiel. À partir de là, maintenant, depuis, j'ai appris à donner cours en exigeant de voir les élèves et en faisant des petites capsules, puis vous faites autre chose, puis vous revenez pour poser les questions. Et surtout, vous faites en sorte d'être les uns avec les autres. Ce qu'on a beaucoup trop peu vu Mmh. dans les supports numériques, c'est cet enseignement qu'on appelle l'enseignement mutuel. On a été dans l'enseignement simultané, c'est-à-dire je parle à un groupe. Ouais. Or, l'enseignement mutuel, vous allez Les parler entre vous à les partir de ce interactions, que les je vous ai. échanges, Voilà, tout ouais, ça a aussi été entre les élèves, beaucoup, ouais. beaucoup trop Mmh. peu mis en place. Ce qu'on appelle la pédagogie inversée, par exemple, n'a pas été expliqué aux enseignants. Des petites Mmh. capsules numériques, tu fais tes devoirs avant de venir à l'école, pas après. Et ton devoir, c'est de prendre connaissance de la petite capsule de 10 minutes. Tu viens en classe et là, il y aura le présentiel physique dans lequel Ouais. vous allez interagir les uns avec les autres et vous allez me poser des questions et auxquelles je vais essayer de répondre. Et là, Mmh. on constate que les petits groupes de 10-12 ont été plus productifs que Que le ce à quoi on ouais. va assister maintenant, c'est-à-dire le Mmh. retour des troupeaux. Ça me fait terriblement peur, hein, tout ça, parce que le ministre décide qu'il faut faire du présentiel maintenant. Je ne suis pas sûr que c'est du présentiel pour tout le monde. Quand on regroupe 30 élèves dans une classe avec un Un an enseignant d'absence, qui a ouais. pris le plaisir de voir ce que c'était. Moi, j'entends beaucoup de retours des enseignants qui me disent, moi, je suis dans des petites classes maintenant, et là, on fait de la pédagogie. Voilà. Et là, on est attentif à Ça a chacun permis de et au dégager d'autres développement de chacun. opportunités, finalement, d'avoir d'autres Bien sûr. expériences aussi, Et je pense que c'est un évidemment. peu notre rôle de pédagogue pour le moment, de dire attention, l'hybridation, déshybridation comme ça un peu sauvage, décidée de manière un peu brutale en fonction uniquement de l'évolution d'un virus. Il faut aussi qu'on tire les leçons et qu'on Ouais, vérifie qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tout à fait. correspondre finalement aux conditions pédagogiques qui sont les meilleures pour les élèves les plus en difficulté. Quand on Mmh. va remettre le bateau en mouvement, ceux qui auront le plus besoin des petits groupes, c'est les élèves qui ont décroché, voire pire, qui sont décramponnés, parce que c'est ceux-là qui m'inquiètent le plus, ceux qui ne sont même plus dans les radars de l'école pour le moment. Mmh. D'accord. C'est vrai que donc du coup, le numérique et les écrans, on peut dire que c'est plutôt une évolution qu'une révolution. Et donc du coup, Exactement. c'est pas quelque chose qui va bouleverser, changer du coup de paradigme. Mais je sais que tu t'intéresses beaucoup aussi aux jeux vidéo et il y a des bonnes choses finalement qui sont à prendre aussi dans les jeux vidéo. On sait que ça développe d'autres aires cérébrales. Et voilà. Et malgré tout, c'est vrai que les écrans sont des aspirateurs d'attention. Mais est-ce qu'il y a peut-être des mécanismes ou des choses à tirer Alors, des c'est jeux tout vidéo pour domaine. essayer de les mettre en pratique hein, dans l'enseignement, comme la gamification, ce genre de choses, par Voilà, tout, exemple? tout domaine de ce qu'on appelle la ludopédagogie, Oui, c'est-à-dire ouais. effectivement, on le voit avec Fortnite, par exemple. Là, Mhm. Fortnite, c'est l'intelligence collective, hein. C'est Et ça. d'ailleurs, ils ont sorti maintenant pour s'acheter un crédit éducatif, Fortnite éducatif, c'est sorti. Ok, comme Ça veut Minecraft dire, a fait voilà, il y a comme quelques Mind. années. Ouais. Et donc, pour calmer les parents, en fait, c'est le même, hein, il faut savoir, c'est exactement le même. Ouais. Simplement, ben, Ça ça passe va, mieux. ça passe mieux, et on leur dit, et on signale l'intelligence collective et l'autre intelligence qui est super Topographique, c'est topographique qui ça, ouais, permet de se diriger. dans Et l'espace. donc, on le voit avec Assassin's Creed, par exemple. Pour moi, c'est ce que je prends toujours comme exemple Mhm. pour que les parents comprennent effectivement ce qu'il y a comme support éducatif contenu à l'intérieur du cadre ludique. Bah, Mhm. si tu as l'occasion de discuter avec Léonidas, que tu sais que c'est pas une boîte de pralines, mais que c'est d'abord un, un chef spartiate très important dans l'histoire de Sparte. Si tu peux discuter un petit peu avec Aristote, raconter le bout de gras avec Socrate, c'est quand même pas rien. Or, c'est ce que Tout à fait. font les adolescents à l'intérieur Au travers des d'Assassin's jeux, Creed. ouais.
Et si on donne aux parents le bouquin 2500 ans d'histoire qui raconte tout ça sur base des dessins, il y a des parents qui en arrivent, une fois qu'ils ont lu ça, à dire à leur enfant: «Tu n'as pas joué assez longtemps aujourd'hui, il faudrait que tu joues un petit peu plus à Assassin's Creed», parce qu'ils ont compris Ouais. que c'était des supports éducatifs. Mais ce sont des supports. C'est le mot que j'essaie le plus de C'est ça. diffuser par rapport aux écrans. C'est un média. C'est pas une fin en soi, c'est un Mhm. média. Si on l'utilise comme un média, ça devient tout à fait intéressant. On le voit Tout à aussi fait. par rapport aux séries télévisées, par Mhm. exemple. Quand on en fait un support de discussion, de conversation avec les adolescents, ou qu'on leur permette d'en parler entre eux. Je prends un exemple, une fantastique série qui vient de sortir sur les jeux d'échecs, par exemple, hein, Ouais. qui est regardée par The Queen's énormément Gambit. d'adolescents. Voilà, je vois que Je l'ai vu, je l'ai vu. c'est fait. Je m'intéresse à Netflix Je comme ne disais toi. pas le nom pour pouvoir te piéger, parce que Ouais. je savais bien que tu allais sûrement regarder. Ça permet de comprendre ce que Ouais, sont les jeux d'échecs tout à dans la fait. construction mentale d'une personne, et surtout que dans la construction de l'évolution des rapports de genre dans une société. Il y a énormément de supports de discussion. Et alors, si tu as regardé, si j'avais mis fait de l'imagerie mentale pendant que tu regardes, j'aurais constaté effectivement une activité intense, parce que ce sont des récits polyphoniques. Il y a plusieurs Mhm. histoires qui se chevauchent. Ouais. Ça veut dire qu'on est obligé, comme dans les romans de Dostoïevski, de tenir compte de plusieurs Tous les histoires qui vont éléments, se ouais. surajouter l'une à l'autre. C'est une démarche cognitive intense. S'imaginer qu'un adolescent ne fait rien quand il joue quand il regarde des séries ou quand il joue à des jeux vidéo, c'est faux. Par contre, il faut se méfier effectivement. C'est pour ça qu'on a besoin d'autorégulation du binge série. C'est-à-dire en regarder. C'est ça, un C'est peu faire de un la. phénomène belge et français, enfin européen. Les Américains ne le connaissent pas parce qu'ils regardent leurs séries beaucoup plus en direct. Mais Mhm. chez nous, on a tendance parfois à laisser l'adolescent regarder 7 8 À séries. consommer, ouais, c'est ça, Ça les c'est de séries toute sans façon, finalement après voilà. utiliser la série pour justement pouvoir parler avec lui Tout à de ce fait. qu'il a Et appris et surtout, pouvoir. éviter que ça crée cette espèce de sentiment d'ivresse par Ouais, saturation, c'est et ça. qui ne plaît pas non plus aux adolescents, hein. On constate Mhm. d'ailleurs, quand on leur en parle, il y a une forme de culpabilité derrière l'utilisation excessive, c'est-à-dire celle qui freine les apprentissages, parce que quand ça devient excessif, on n'est plus en mesure d'apprendre, et qui perturbe également le sommeil, etc. Donc, je ne suis Ouais, pas en train de dire chouette, c'est génial, les non, écrans, on libère complètement. Il faut les mettre à leur juste faut, place, ouais. mais surtout en faire des supports qui ne sont pas diabolisés. Ce sont des médias terriblement intéressants. Mhm. L'autorégulation, on en a parlé la fois passée, hein, l'autorégulation, l'alternance et Mhm. l'accompagnement, c'est-à-dire le partage à propos des contenus pour en faire des supports d'apprentissage. Le rôle des parents, c'est aussi un apprentissage qu'on a fait de la pandémie. Les parents sont de très mauvais enseignants. Quand ils veulent faire l'école à la maison, ça ne se passe pas Ouais, souvent très, très c'est bien, sauf quand ils utilisent ce que aime l'enfant. S'ils sont un petit partir garçon de du centre 5 ans, d'intérêt ou de ce que voilà, l'enfant petit apprécie. garçon Ouais. de 5 ans qui regarde Bob l'éponge, on lui dit: «Tu regardes», mais après tu me racontes, et tu me racontes l'histoire du point de vue de Bob, du point de vue Patrick. On prend un personnage et on change le point de vue, et tu me racontes l'histoire Ouais. depuis 3 points de vue différents. On aura fait réaliser un apprentissage essentiel à l'enfant, et en même temps, il aura pris du plaisir à le faire parce qu'il aura pris un dessin animé comme support. Je pense, ce que tu me dis me fait penser à la pyramide des apprentissages là, qui avait été fait par le Maine aux États-Unis. C'est vrai qu'on voit plus l'enfant va être dans la participation et l'action et qui va enseigner aux autres. Enfin, c'est vrai que au niveau d'apprentissage, c'est le summum de pouvoir apprendre aux autres, les discussions de groupe, les exercices pratiques. Et finalement, c'est ça, plus il va être dans la participation et l'action, et finalement, plus il va consolider les apprentissages. L'action, l'apprentissage à propos de ses propres erreurs, hein, ça on en a Oui. pas la fois passée, et quelque chose Mhm. dont j'ai entendu que tu parlais dans une de tes capsules, d'ailleurs, la différence entre l'attention et la La concentration. concentration. Oui. Beaucoup de parents confondent les deux. Et ils Mhm. veulent que leur enfant, par exemple, quand il fait l'école à la maison, c'était tu te concentres pendant 3 heures. Tout le monde sait que la concentration, c'est très, très court. Oui. Et on le voit dans un match de foot, hein. Dans un match de foot, par exemple, un bon entraîneur demande à son équipe d'être attentif et se concentrer quand le ballon vient dans la zone de jeu. Parce que Ça. si on est Bah concentré oui. pendant C'est pas 1 heure et demie, possible. on On ne va tiendra pas. revenir mais Et attentif, hyper c'est concentré, l'éveil des sens, voilà. c'est vraiment voir ce qui se passe autour Tout de à nous et fait. d'avoir, mais pas Et notre hyper focus concentré si on a un pénalty à tirer, par exemple. Et donc là, la concentration devient maximale, mais Mhm. on a des niveaux de concentration. Les enseignants le savent, le perçoivent, ils maintiennent l'attention de l'enfant. C'est pour ça que la classe dehors, par exemple, marche si bien, parce que Ouais. la nature a le pouvoir d'attirer l'attention spontanément des enfants. Et puis, on attire cette attention de manière spécifique, attention focalisée, en disant
regardez un peu le houppier de l'arbre, regardez, écoutez un peu le chant de l'oiseau, et là, on leur apprend à se concentrer dans un schéma d'attention générale. Mais ça, ce sont les enseignants qui le font spontanément. Les parents Mhm. doivent apprendre à le faire parce que quand on leur dit c'est l'école, ils ont l'impression que l'enfant doit se concentrer full time. Et c'est Oui, aussi, chose qui n'est pas, oui, voilà, voilà, et qui je n'est pas pense que c'est possible. aussi une des stratégies qu'un coach comme toi peut Ouais. apporter à des parents, c'est-à-dire une forme de diminution. Je suis toujours frappé quand j'écoute tes capsules par ta volonté de réduire la tension. Mhm. C'est-à-dire, tu parles à la limite plus des moments où il faut se relâcher, des moments de repos que des Les pauses, moments, pour moi, c'est voilà, mais presque 50% de l'étude, c'est le moment où on mais est c'est en les pause. pauses qui vont Oui, permettre la bien sûr, concentration. tout à S'il n'y a fait. pas de pause, il n'y aura pas de concentration Ah, possible. Et c'est et- surtout ce qui permet à l'enfant de faire la différence entre la concentration pour agir, qui dure tout à peu de fait. temps, qui Mhm. va au bout de ta tâche, hein. Et quand les parents se plaignent du fait qu'à cause des écrans, hein, puisque c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, Ouais. les enfants ont tendance à avoir une attention qui est démultiplié, c'est-à-dire des supports se multiplient parce que le même objet, c'est les réseaux sociaux, et ils se disent: «Mais ils sont plus capables de se concentrer». C'est vrai que c'est une des Mhm. difficultés. Ils vont pas toujours au bout de leur tâche. Le côté multitâche qui C'est va ça, être de basculer demandé d'une aussi, tâche à l'autre et voilà, de... et ça va nous être demandé aussi dans le monde professionnel puisqu'on Ouais. demande de plus en plus aux gens d'être multitâches, et Mhm. donc c'est une compétence, le multitâche, mais elle ne doit pas se mettre en place au détriment d'une autre. Et Non. donc dire à son enfant: «On va faire une recette». Et ça va durer un quart d'heure, mais on ne fera que ça. Et il faut absolument qu'on aille On au bout arrive de la jusqu'au recette. bout avant de Ça, passer à c'est autre un chose. excellent exercice qu'on doit faire avec nos enfants, que les Mhm. parents doivent apprendre à faire, que les enseignants font spontanément quand ils disent: «Là, les amis, je vous demande d'être attentifs parce que je vais vous expliquer quelque chose». Donc ça, c'est la pédagogie dite traditionnelle, et je vous demande de faire très attention. C'est ça qui a manqué un peu par l'apprentissage par écran, c'est ces petits moments où l'enseignant, parfois spontanément, montre par sa posture, parce qu'un enseignant se met en scène: «Attention, Mhm. je vais vous dire quelque chose d'important». Ça, Voilà, les hop, enfants sur les éveil, hop, écrans, il y a une voilà, petite voilà, c'est ça. lumière qui Et ce sont s'allume, des petits gestes important. concrets, et quand on voit un enseignant donner cours, on sait qu'il y a toute une partie de son cerveau qui est attentif aux signaux d'éveil des uns des autres, hein. Donc Mhm. il analyse finalement ceux qui ont l'air de ne pas comprendre, ceux qui ont l'air de ne plus s'y intéresser, ceux qui s'assoupissent complètement, et l'enseignant adapte sa façon de faire à ce qu'il perçoit. Et que l'autre élément, c'est que les élèves aussi voient toute cette mise en scène. C'est pour ça que le présentiel reste important et Ouais, qu'il ne faut pas évacuer bien sûr, le le présentiel au détriment présentiel, des ouais. écrans, ce serait une folie Mhm. furieuse, mais retirer les écrans sous prétexte que le présentiel est important n'a pas beaucoup de sens non plus. Non. Il faut articuler l'un avec l'autre. Ouais. Il y a des techniques aussi qui existent, notamment dans les classes, on appelle ça les TRA, les techniques de relance attentionnelle, comment C'est ça, tout finalement à fait. mettre un moment de break pour relancer, pour recapter l'attention du groupe. Et on sait que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûr qu'on est surstimulé au niveau des informations et que l'enseignant a un rôle à jouer dans comment je peux capter l'attention C'est ça. des élèves et pour pouvoir les relancer, pas les garder sur la longue durée, mais en Mais tout cas les si on va mobiliser. chercher d'ailleurs les moments où notre attention, et le mot que tu utilises est parfait, c'est le mot mobiliser. Il ne faut pas Mm. motiver ces élèves. Les élèves, celui qui doit être motivé, c'est l'enseignant. On ne motive pas un élève, il est là parce qu'il est obligé d'être là, Bien sûr. mais on doit travailler sur ses centres d'intérêt et pouvoir les mettre en scène. On se souvient tous de moments particuliers. Enfin, moi, j'ai un moment magique que j'ai d'un enseignant qui s'asseyait le vendredi au milieu de nous et prenait un livre et nous racontait, je me souviens, Tartarin de Tarascon. Je me rappelle de son intonation, je me Mhm. rappelle qu'il avait une pipe, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer Mhm. en classe, c'était pas un problème. Et je revoyais surtout le regard des autres élèves qui le regardaient avec une attention soutenue. C'était des moments magiques, c'était des moments où l'attention était focalisée, et c'est sans doute lui qui m'a donné le plaisir de lire, D'accord. simplement parce qu'il Bien avait le sûr. plaisir, le bonheur Lui-même de de pouvoir raconter des partager. histoires, Oui, et non. il mettait en scène ces moments-là. C'est Mhm. ça l'enseignement, c'est mettre en Ouais. scène. Mais s'il avait lu tout le temps, eh bien, ce moment n'aurait pas été un moment magique, ça aurait été un moment banal. Il l'avait ritualisé, il en faisait un moment particulier dans lequel, évidemment, par le fait que lui qui était toujours derrière son pupitre, ce jour-là, il s'asseyait au milieu de nous et on l'entourait. Eh ben, ça changeait. On était en sixième primaire, donc c'est pas une pratique habituelle, hein, quand on a des Mhm. bancs autobus, de dire ben, on met les bancs de côté, vous allez tous vous mettre autour de moi, je vais vous raconter une histoire. C'est comme ça qu'on stimule l'attention, et ça, les pédagogies multivariées permettent Ouais. de jouer avec ces niveaux d'attention différents. Mhm. Juste peut-être pour terminer sur cette capsule, au niveau du on sait que les enfants maintenant sont des digital natives, donc ils apprennent naturellement avec les écrans.
c'est des apprenants intuitifs. Les plus petits, on parle même de touch generation. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que dans un contexte finalement scolaire et d'apprentissage, est-ce qu'il y a une démarche à faire au niveau de l'enseignant, des pédagogues, pour justement apprendre à utiliser l'outil numérique, mais dans un contexte pédagogique? Parce qu'on se rend compte que finalement, un enfant, qu'on le met derrière un PC, il a peut-être manipulé une tablette pendant 2 ans, mais il n'a jamais mis les mains sur un ordinateur. Donc là, Tout à est-ce fait. qu'il y a un travail en amont à faire, ou comment tu Alors, vois un petit peu la je pense chose? que c'est justement ce principe de laisser une place à l'écran, mais pas toute la place, mais laisser une place, et une place qui est ritualisée. Ouais. Euh, Tu l'expliques très bien, les enfants, et ça a d'ailleurs été un problème, y compris à l'université, manient mieux l'outil Mhm. informatique que certains enseignants. C'est comme ça que on a vu apparaître les chahuts numériques, par exemple, hein, Mhm. des étudiants qui sont capables de piquer notre PowerPoint et de foutre des horreurs dessus. Et donc, Mhm. on se retrouve à présenter un sujet très sérieux et puis on voit Avec des quelque chose qui horreurs n'a rien à voir. épouvantables. Et je t'assure qu'il y a des expériences énormes. Et donc, ils sont Ouais. parfois, et tout petits, la touch generation, hein, comme tu l'appelles, c'est-à-dire des enfants qui pensent avec leurs mains. C'est pas un souci du tout. Mais il faut que l'enseignant puisse mettre en scène ce qu'il sait faire, lui, programmer les apprentissages et les séquencer. C'est Ça ça. veut dire qu'il faut pouvoir dire, voilà, on va regarder ensemble une petite capsule de 10 minutes. Celle-là, elle est très importante. Et on s'installe et on la regarde. Il faut alterner les supports. L'ordinateur le média est un support, le livre en est un autre. Ce que j'ai regretté très fort pendant cette période, c'est que le livre a été un oublié du distanciel, alors que le livre est le média distanciel par excellence et qui ne stimule pas les mêmes zones cérébrales. Si tu joues à un jeu vidéo, ce sont des mécanismes qui sont très proches des mécanismes de survie. Par contre, lorsque on lit, ce sont les mécanismes de reconnaissance faciale qui se mettent en mouvement. Et donc, ce n'est pas le livre ou l'ordinateur, c'est le livre et Et l'ordinateur. l'ordinateur. Et il faut absolument que les parents comme les enseignants le comprennent, c'est-à-dire laisser une place au livre. Mhm. L'ordinateur n'a pas pour vocation de remplacer le livre, il n'a même pas pour vocation d'être en concurrence avec le livre. Ouais. Il doit C'est s'y quelque chose associer ouais. et évidemment mettre des temps d'écran, et le rôle de l'enseignant, parce qu'il y a une surstimulation, comme tu l'expliques bien, des contenus, c'est de permettre de sélectionner avec l'élève les contenus qui seront significatifs. Mais ça peut être un Bob l'éponge, hein. Mhm. Si on apprend le néerlandais, on va écouter Bob l'éponge, maintenant vous allez me le traduire ou me le raconter en néerlandais ou en anglais. Et le support, c'est celui qui va stimuler l'intérêt, et Mhm. la motivation va naître de l'intérêt qui aurait été stimulé. Et évidemment, parler anglais ou néerlandais à propos de Bob l'éponge, quitte à se taper, mais ça je ne le conseille pas parce que la version néerlandaise est atroce, Les voix ne sont pas terribles. épouvantable. Mais bon, Il a une ça voix peut, irritante, hein, Bob voilà, l'éponge. oui, Dans toutes les très, langues, je crois. mais en néerlandais, il dépasse tout, hein. Fais l'expérience, regarde Je la regarderai version ça. néerlandaise, tu vas voir. Même Ok. Bart de Wever va te paraître sympathique après. Ok. Voilà, Super. Merci beaucoup, Bruno. il n'y a pas de quoi, À et bientôt. à une prochaine À fois. une prochaine.